Tendance première. L'heure de commencer cette émission avec notre première séquence Germain et nous, 3.0, la séquence de toutes les tribus d'aujourd'hui, tout ce qui nous relie dans nos tribus avec nos adolescents par exemple, et un rendez-vous à ne pas rater, celui que vous fixe le Théâtre de Poche le mercredi 20 novembre à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Vous aurez non seulement l'occasion de participer au spectacle Le Chant de bataille de Jérôme Collin, dont on vous a déjà parlé aujourd'hui dans cette émission et dans l'émission Le Mug surtout la semaine passée. N'hésitez pas à aller revoir la séquence d'ailleurs sur Ovio, puisque Jérôme était venu avec l'acteur principal. Nous, on va vous parler de ce rendez-vous en particulier avec Bernard DeVos. Bonjour. Bonjour. Et avec Vince. Bonjour. Bonjour. Que vous connaissez sur Tarmac aujourd'hui. Les ados, c'est vraiment un phénomène que vous connaissez bien. Je parle de phénomène parce que c'est souvent très complexe, un ado, à comprendre. Ah oui, totalement. Et vous les connaissez bien, vous travaillez souvent avec eux. Et avec Bernard DeVos, à l'occasion de cette rencontre, vous allez permettre aux adolescents, Bernard, de pouvoir s'exprimer devant leurs parents et leur donner la possibilité de se faire comprendre par leurs parents, ce qui n'est pas une chose évidente. Alors on va essayer, disons. Ça va clasher. D'ailleurs, ça s'appelle Balance tes darons. Voilà. Carrément, ouais. Rien n'est garanti, on va essayer. Je trouve que c'est un bel enjeu, effectivement, le jour de l'anniversaire de la Convention de l'enfant qui offre... Ouais. Aux enfants, ça veut dire jusqu'à 18 ans, un droit essentiel, celui de s'exprimer et de participer. On va essayer, ce jour-là particulièrement, on fête le 30e anniversaire, donc ce 20 novembre, on va essayer d'avoir un dialogue avec eux, ce qui est effectivement pas toujours le plus facile à faire. Beaucoup de parents se disent en difficulté avec cette question de l'échange avec les adolescents. Ils ont l'impression qu'ils ont vu, c'est un peu l'histoire du bouquin de Jérôme, c'est des enfants qui grandissent, qui prennent de l'autonomie, de l'indépendance, qui ont une manière de parler qui n'est pas toujours celle que les parents aimeraient bien qu'ils utilisent à leur égard. Donc il y a toute une série d'enjeux comme ça et on va essayer de le faire effectivement le 20 novembre après la pièce. Avec ce point d'orgue qu'on a beau savoir, on a beau se préparer, on ne se prépare jamais à ce qui va arriver parce qu'un ado n'est pas l'autre, il ne vit pas son adolescence comme les autres non plus, il a ses propres particularités, sa propre identité, une identité qui trouble les parents parce qu'elle est en mouvement, en changement, et des parents qui sont souvent désarçonnés, pas uniquement par rapport aux questions, à l'ambiance, à la fragilité parfois de l'adolescent, mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus l'un l'autre. Oui, il n'y a pas de recette. Donc, on faisait le constat tout à l'heure avec Vince que... la méthode reste la même. Voilà, la méthode reste la même. L'adolescence, fondamentalement, n'a pas fort changé au fil des années, au fil des siècles même. Enfin, si, parce que l'adolescence, c'est quand même une invention extrêmement moderne. On a toujours l'impression que ça a toujours existé. Quand les gamins à 12 ans partaient à la mine avec leur père, l'adolescence n'en parlait plus. Et quand on parle d'adolescence, c'est l'adolescence ici, dans un milieu occidental, industrialisé et riche. L'adolescence dans les rues de Bogota, c'est pas vraiment pareil. Donc, c'est l'adolescence aujourd'hui, et c'est ça le sujet qu'on va aborder le 20 novembre. Donc on va pas. Et c'est vrai que c'est une difficulté. Donc le fait on a beau être préparé, on a beau à se dire on va essayer d'être le meilleur, on a beau lire des bouquins sur le sujet, s'informer, aller à des conférences, rencontrer d'autres parents qui ont connu l'expérience avant. Quand ça arrive, c'est quand même toujours un coup de massue auquel il faut s'adapter. Vince, vous n'avez pas d'ado, vous, encore? Pas encore, mais j'ai l'impression que les enfants grandissent de plus en plus vite et ma fille commence déjà, qui a 6 ans et demi. Fait déjà sa crise. Oui, de petits, non papa, écoute, je veux pas, c'est une phase d'enfance, mais disons que j'ai beaucoup de cousins, de cousines, de personnes de la famille, effectivement, qui sont en train de partir en vrille complètement, mais c'est normal de partir en vrille. C'est normal à un moment donné de se mettre en opposition vis-à-vis, je veux dire, c'est une manière de s'affirmer soi-même en tant qu'individu, en tant que personne, lorsqu'on a toujours été sous la louette des parents, sous leur joug, façon de parler, ou alors en tout cas, qu'on a toujours été dans leur sillage, et à un moment donné, on se dit, est-ce que je prendrais pas mon chemin ? Et parfois, ça saisit le parent aussi, où il ne comprend pas. Et justement, c'est ça qu'on va aborder. C'est essayer de déjà se rendre compte effectivement que ça a toujours existé, que certainement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Ou bien le fait qu'un adolescent pourrait avoir une éducation de ses parents, du milieu scolaire, de ses amis, mais qu'il y a aussi toute la partie réseaux sociaux aujourd'hui, où beaucoup de parents, alors ça dépend un petit peu des générations, sont absolument pas dedans. Et donc, du coup, ça crée ce qu'on appelle l'habituel conflit de génération. Ouais. Et tout ça, on va l'aborder. Mais qui est ultra présent. Vous parlez
parlait des réseaux sociaux. Quand votre ado vous dit j'ai 180 amis sur les réseaux sociaux et encore. En plus, 2000, 2005. 2005, vous avez juste envie de lui dire mais c'est pas des amis. Et de là déjà, on se comprend plus, quoi. On se comprend plus et en même temps, l'adolescent sait que ce sont pas des amis et il le conçoit de manière différente et le parent souvent affirme en disant mais ça c'est écrit, ce sont des amis, donc ça veut dire que tu les considères. Enfin voilà, c'est un petit peu ce dialogue qui se brise et parfois peut-être des parents qui ne peuvent pas comprendre comment TikTok peut être attrayant pour des adolescents, Snapchat, Instagram, tout ce qui est Twitch, les plateformes de jeux vidéo en ligne où des gens s'amusent à jouer à des jeux vidéo en direct, se montrent en train de jouer à des jeux vidéo en direct, des parents disent mais je ne comprends pas la logique de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, c'est pas normal, je ne parviens pas à le comprendre et c'est ça qui est intéressant, c'est justement que des parents ne comprennent pas et ou alors essayent de faire l'effort de comprendre mais paraissent tout d'un coup subitement has-been ou ringard et alors les parents en mode les enfants non mais écoute c'est bon, arrête de te mêler de ça, tu comprends rien, tu connais rien de façon. C'est intéressant de dénouer tout ça. Ma fille, ce qu'elle me dit le plus souvent quand on est en conflit, c'est j'ai le droit. Ah, ça c'est à cause de Bernard. Ça c'est à cause de Bernard. C'est ma faute. Bah oui, elle a le droit. Ce qui est certain, et on en parlait rapidement avant aussi, c'est que la question centrale de l'adolescence, c'est quand même la question de l'autorité. Donc, il faut dire les choses comme elles sont, c'est la question de l'autorité. Et sur cette question-là, il y a eu des évolutions, il faut le reconnaître, assez flagrantes et fulgurantes au cours des 20-30 dernières années. Je veux dire, la manière dont on fait autorité aujourd'hui a changé, surtout dans les familles. Et plus encore dans les familles instruites, j'ai envie de dire, et éduquées. Il n'y a rien à faire, on n'est plus dans le mode de reproduction de l'autorité qu'on a connu quand on était enfant. Et ça, c'est vraiment un enjeu, d'autant que l'exercice de l'autorité dans les familles a fort évolué, c'est certain, on ne dit plus... Enfin, moi, j'emploie toujours le même exemple. Donc, quand moi, j'étais gamin, que je faisais une connerie et qu'on était en train de regarder la télé, qu'on venait de régler l'antenne à l'intérieur pour que ce soit plus ou moins correct, etc. Et je faisais une connerie, mon père me disait, file dans ta chambre, et c'était l'atroce punition. Si je veux vraiment emmerder mes filles aujourd'hui, je vais dire, sors de ta chambre. Ah ouais, totalement. Avec leur téléphone, etc. Et donc, c'est vraiment, même physiquement, c'est différent. Et ce qui est très intéressant, et notamment dans le travail de Jérôme, c'est qu'il met aussi en lien avec cette difficulté de vivre ces nouveaux modes d'autorité dans la famille, en lien avec le mode d'autorité à l'école, qui lui n'a pas évolué d'une demi-seconde. Et donc, ça reste archaïque. C'est très très compliqué pour les adolescents de se retrouver le matin dans un mode d'exercice d'autorité assez classique pendant toute la journée, et le soir revenir à un moment où on a le droit de participer, on a le droit de s'exprimer. Donc je pense que les familles doivent faire autorité, mais de façon différente, et l'école aussi doit continuer à faire autorité, mais doit se poser la question de savoir est-ce que c'est raisonnable de continuer de cette manière terriblement classique, le prof qui est maître du savoir, qui va dispenser le savoir, etc., et les enfants vont rester assis à écouter, etc. Ça marche plus. Surtout que l'école, au-delà de ça, il y a YouTube qui donne aussi qui aussi le savoir. Enfin, les jeunes trouvent leur savoir ailleurs. C'est vrai qu'avant, l'école se disait nous sommes maîtres du savoir, c'est à nous d'éduquer, d'instruire. Je vais vous donner un bête exemple. Je vais très souvent dans des écoles pour des différents projets, pour amuser la galerie et en même temps pour l'éduquer et en même temps pour faire part un petit peu de mon expérience et pour apporter sa pierre à l'édifice de l'enseignement. Et très souvent, je peux tomber sur encore une vieille école qui me dit ta place n'est pas ici. Je ne revendique pas que ma place est ici, mais on me demande de venir parce que visiblement on comprend mieux un cours de français ou on comprend mieux un cours de maths avec moi. Et alors, loin de moi la volonté de remplacer les professeurs, je n'ai pas du tout cette prétention-là, mais en tout cas, je suis fier de pouvoir apporter ma patte à l'édifice et de parler dans un langage que les jeunes connaissent. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je connais des profs qui sont extrêmement bien intégrés dans le langage des jeunes, qui comprennent le jargon, alors attention, est-ce que c'est au prof de s'adapter, est-ce que c'est à l'élève de s'adapter? Je pense que ça va s'adapter des deux sens. Mais parfois, effectivement, on peut tomber sur des éducateurs qui datent d'une autre époque, et pourtant ça peut pas être forcément des personnes plus âgées, c'est parfois des jeunes qui pensent que peut-être ont appris l'éducation de cette manière-là et l'appliquent dans une école et ça fonctionne pas, il y a une rupture, ça se dissout et je pense que là, ouais, comme tu as dit Bernard, il y a tout un travail à faire déjà aussi à l'école. Mais que ce soit à l'école ou dans le milieu familial, au fond, dans ce que vous dites, c'est il faut redonner du sens à ce qu'est l'autorité parentale aujourd'hui, lui donner peut-être un sens plus juste et plus équilibré, et c'est une recherche permanente. Parce que vous parliez des parents où on a plus l'occasion de s'exprimer avec les ados, etc. Mais ça reste compliqué quand même. Et c'est à chaque fois un travail pour remettre le curseur au bon endroit. C'est super compliqué. Et ce qu'il y a, c'est que
Aujourd'hui, et là, votre fille a raison, hein, quand elle vous dit... Non, lui dites pas ça. Oh là. Trop tard, elle a entendu. Elle a raison, elle a des droits. La convention qui est passée par là il y a 30 ans, la grosse originalité de cette fameuse convention qu'on va fêter le 20 novembre, c'est qu'elle offre le droit à la participation et à l'expression. Ça, c'est très nouveau, c'est très contemporain de la convention. Le droit d'avoir un toit, le droit d'avoir... C'était déjà dans les textes avant, ça existait, mais c'est vraiment l'originalité. Et donc aujourd'hui, faire autorité, c'est d'abord effectivement accepter que l'enfant a une existence et l'adolescent donc une existence propre. Il a un regard particulier sur le monde. Il faut accepter sa vision et faire combiner cette vision avec l'organisation de la famille. Et donc, à un moment, le parent doit faire autorité. Mais moi, je sais que ce que je recommande, c'est d'accepter la vision originale que l'enfant peut avoir du monde. C'est d'accepter la négociation, la discussion, etc. Et puis, à un moment, on tranche. L'adulte tranche. Mais dire c'est comme ça, c'est pas autrement, aujourd'hui, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a partout des sollicitations pour s'exprimer, pour donner son avis sur les réseaux sociaux, dans des groupes de jeunes, informels ou formels. C'est devenu, entre guillemets, la manière de faire. Et de manière générale dans la société, hein, les organisations syndicales ont pris beaucoup plus d'importance qu'avant. Un patron ne décide plus, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, il peut essayer, mais il va avoir des difficultés. Donc la façon de faire autorité a fort changé. C'est intéressant ce que je me permets de rebondir là-dessus. On est de plus en plus dans du management participatif dans beaucoup de sociétés et on est en train d'expliquer que d'ici quelques années, c'est fini le rôle de CEO, de patron et qu'un jour, les sociétés vont s'auto-gérer avec tous les niveaux de l'organigramme. On arrive de plus en plus vers ça parce que chaque personne a des connaissances et peut également impliquer et voudrait se mêler de sa société. Alors, il est évident que vu que la société tend vers ça de plus en plus, il est évident qu'à la maison, dire « écoute, tais-toi, c'est moi qui ai raison et je suis le père et tu es l'enfant et il faut m'écouter, c'est comme ça et ça s'arrête à ça », c'est terminé. Maintenant, un enfant a des choses à dire. Un enfant n'est pas le cliché, ou un adolescent n'est pas le cliché de « ah, tous les jeunes sont cons ». Non, pas du tout. Je veux dire, les enfants ont une certaine perception du monde, réagissent davantage, pour ma part et de ce que j'ai pu voir dans les écoles, sur l'écologie que leurs parents. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que quand on voit tout le mouvement écologique qu'il y a derrière, au-delà de Greta Thunberg, mais ce qui s'est passé dans le monde entier, on a parfois l'impression maintenant que ce sont des enfants qui conscientisent leurs parents. Je l'ai vu notamment quand des parents achetaient des sacs poubelles. J'étais témoin de cette scène-là dans un Carrefour. Excusez-moi, j'ai cité une marque, mais dans un supermarché. Ça m'a étonné de voir l'enfant dire « mais non, maman, on met pas les pots de yaourt dans le sachet bleu ». Et sa mère « mais si, c'est dans le sachet bleu, c'est du plastique ». « Non, maman ». Et c'est incroyable. C'est-à-dire que l'enfant, aujourd'hui, qui a certaines préoccupations, que ce soit enfant ou adolescent, ont des connaissances que les adultes n'ont pas forcément. Et c'est intéressant d'être dans quelque chose de participatif dans la famille. Qui dit participatif dit aussi sens de l'écoute. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qu'on doit apprendre, parce que à participer, finalement, tout le monde a envie de participer, qu'on soit adulte ou adolescent. Mais il faut avoir le sens de l'écoute. Et c'est un peu ce que vous allez proposer de faire à l'occasion de cette rencontre. C'est que chacun puisse s'écouter. Dans Balance tes darons, évidemment, il y a un côté un peu provocateur, mais c'est plutôt presque soyez à l'écoute les uns des autres, mais dans les deux sens. Oui, vous avez raison, hein, l'écoute, c'est vraiment l'enjeu. Et le problème, c'est que les adolescents, en général, on les prend au mot, on les prend rarement au sérieux. Ça veut dire qu'on n'attend jamais la vraie parole. On va aller vite, en général. Et il faut pouvoir rentrer dans le détail. Il faut pouvoir permettre à des adolescents, donc on imagine que ceux qui viendront, c'est des gamins qui ont déjà pris la parole, sans doute quelque part, qui sont entraînés d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que de manière générale, l'écoute est importante, mais il faut accepter que... Enfin, je veux dire... moi, ça m'arrive régulièrement qu'on me traite, quand j'étais éducateur, qu'on me traite de fils de pute. Si j'avais dû considérer que l'adolescent qui me disait fils de pute voulait dire que ma mère était une prostituée, j'aurais arrêté de travailler depuis longtemps avec eux, je leur ai défoncé la gueule, quoi. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Donc, il faut simplement se dire, que s'il veut dire quelque chose, donc il suffit parfois, les adolescents, de dire, il me semble que t'as un truc difficile à me dire, t'arrives pas à le formuler, est-ce qu'on peut réessayer, quoi. Ouais. C'est ça le travail qu'on va essayer de faire vendredi, essayer de sortir des clichés, aller dans une parole plus construite et un peu plus profonde. Vince ? Ce qui n'est pas évident parfois, c'est que tes adolescents n'osent pas parler à leurs parents. Ouais. Ça dépend également des origines, ça dépend de l'éducation. Je veux dire, moi, mon père vient du Sénégal. Il a été immigré dans les années 50, 60. Et parce que Bernard disait, j'ai fait mes enfants sur le tard. Mon père encore plus tard que toi, comme ça tu sais. Incroyable. Et tout à fait. Ça existe. Et ça existe. Et je veux dire, il est né en 38 dans un Sénégal d'avant-guerre mondiale. Et ça a été pour lui un
un choc culturel quand il est arrivé en Europe, quand il a rencontré ma mère, et qu'il a eu, lui, il a une éducation très difficile, très dure. Ouais. Tu dors à même le sol, tu reçois une gifle pour des bêtises, on te frappe pour des bêtises, tu dois, toi, travailler très jeune. Et donc, il y a eu un conflit très rapidement, puisque j'étais un peu le chouchou de ma mère, pour rigater. Et c'est drôle parce que je n'osais rien lui dire. Mon père a tellement une éducation dure et forte que lorsque j'émettais un avis, que je disais papa, je suis pas tellement d'accord avec ce que tu es en train de dire, lui il le prenait comme un affront, il le prenait comme quelqu'un qui se rebellait contre le système, alors que je voulais pas me rebeller. J'essayais d'apporter des clés, j'essayais de l'aider même pour certaines choses en disant papa, si je peux me permettre, fais pas confiance à cette personne, j'ai entendu dire que tais-toi, tu es un jeune con, tu es un jeune imbécile, c'est pas à moi que tu vas donner des leçons. Et ça existe encore, et c'est ça qu'il faut à un moment donné arrêter. Parfois, il y a l'orgueil parental, on a quelque chose, on est là, non, mais c'est pas un enfant, c'est pas ce gamin qui va me donner des leçons. Eh ben si, bien sûr que oui. Et comme ça peut bien se passer dans l'autre sens. Et je pense que lorsque on prend le temps d'écouter, et ça on en parlera lors de la pièce de théâtre de Jérôme Collin, lorsqu'on prend le temps de s'installer avec son enfant, de l'écouter, et même pas spécialement, même si on comprend pas les notions, mais juste de l'écouter, tout d'un coup, de l'autre côté, l'adolescent, il se dit « Waouh, il s'est passé quelque chose ». Et au fur et à mesure, la parole peut se délier, tout doucement mais sûrement. Être à l'écoute, c'est ce qu'on va vous proposer avec Balance tes darons. Ça se passera le mercredi 30 novembre au théâtre. Venez. 20. Oui, le 20 novembre, oui, pas pour les 30 ans, c'est pour ça. Voilà. J'anticipais. Les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, ça se passera donc le mercredi 20 novembre au Théâtre de Poche. Réservez bien avec vos ados. C'est en plus l'occasion de voir cette pièce qui est extraordinaire aussi, Le Chant de bataille, d'après le livre de Jérôme Collin. Et vous allez vraiment passer un excellent moment, rien qu'avec la pièce. Mais en plus, ensuite, vous passerez un bon moment aussi en compagnie de Bernard De Vos et de Vince, qui seront là également pour susciter ces échanges entre les ados, leurs parents, et puis libérer cette parole. N'hésitez pas à inviter vos parents, à y aller et à leur demander, on n'ira pas au théâtre, papa ou maman? Voilà. Ah, c'est une bonne idée. Au Théâtre de Poche, donc à Bruxelles, le mercredi 20. Merci à tous les deux d'être venus. Merci bien. Ce 11 novembre. On vous retrouve sur Tarmac Tout à fait. très vite. Vous avez le choix, Facebook, YouTube, la DAB, puisque vous aussi vous venez d'arriver sur la DAB, la nouvelle méthode radio, donc du lundi au vendredi, à partir de 20h, et voilà, et on s'amuse bien, et on fait beaucoup de bêtises. Même nous, on est en DAB. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup et belle journée à vous.